Alors, la série numéro 4, on va commencer. Donc, la série numéro 4. Et la dernière. Donc, une mode. N égale 1. Une interface suivie de transformation irréversible, isotherme dans le vide, d'une pression initiale T0 égale à 2 atmosphères. Deuxième PV. Bon, on a fait une petite erreur, donc ce n'est pas une transformation irréversible, c'est une transformation réversible. L'isotherme dans le vide d'une pression T0 égale à 2 atmosphères à une pression T1 égale à 1 atmosphère. Donc il s'agit d'une compression isotherme. Donc un étape 1 vers un étape ici de la pression T0 vers la pression T1. Donc je monte la pression, donc ça veut dire que c'est une compression. Déterminer la variation d'entropie de deux manières différentes. La première, en imaginant un processus réversible isotherme. Donc il y a, c'est simple. Alors on sait que l'entropie, c'est la quantité de chaleur sur la température. Alors, comme fait 0 et T1, mais je n'ai pas donné les volumes. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas dit qu'il faut qu'ils soient un petit peu intelligents. Donc si j'intègre delta S pour aller de l'état 1 vers l'état 2, bon, il y a une quantité de chaleur sur une température. Comme la transformation isotherme, la température est une constante. Donc ça veut dire que c'est un sur T initial, T1, l'intégrale de T de la quantité de chaleur, donc c'est la quantité de chaleur sur la température T1. Alors, pour déduire la quantité de chaleur, on sait que l'énergie interne est une fonction d'état qui ne dépend que de la température. Donc ça veut dire D2 égale à CVDT, D2 égale à CVDT, température constante, l'énergie interne est égale à 0. Or, l'énergie interne, c'est le travail, plus la quantité de chaleur égale à 0. Ça veut dire que la quantité de chaleur est égale à moins le travail. Est-ce que c'est clair? Or, le travail d'une transformation isotherme est égal à moins RT initial, logarithme littérien du volume final sur le volume initial. Mais comme je n'ai pas donné des volumes, on sait que T initial, B initial égale à P final, B final. Donc, volume initial sur volume final sur volume initial, c'est la pression initiale sur la pression finale. Donc, ça fait moins RTI, logarithme littérien de la pression initiale sur la pression finale. Dans notre cas, donc, le travail, c'est moins RT1 ln de P0 sur P1. Et on comme P0 c'est la pression initiale et P1 c'est la pression finale. Donc la quantité de chaleur c'est moins le travail, donc ça fait RT1 ln de P0 sur P1. Dans ce cas, donc on va remplacer et on va trouver que l'entropie pour aller de l'état 1 vers l'état 2, c'est la quantité de chaleur sur la température T1. Je simplifie par la température T1, donc ça fait R. Ça fait R ln de P0 sur P1, donc ça vous donne R ln, donc on vous a donné P1 est égal à... Monsieur, dans le diagramme de Clapeyron, la flèche va inverser. Quand on est en train d'enregistrer, il ne faut pas travailler, il faut rentrer directement. Oui. Car la pression initiale est plus grande que la pression finale. Non, là, il y a une erreur. On imagine un processus réversible isotherme. Donc, il y a une compression. Donc, c'est le 1, c'est 2 atmosphères. Et le T0, c'est une. Ah oui. Donc, c'est R, ln, de 2. Le 2, c'est ça? 2. Donc, R de ln de 2. Donc, dans le cas où il y a une détente, en imaginant un processus réversible. Oui. Donc c'est à vous de faire cette dérivation. Donc si je fais une compression, donc le P0 égale à 1 atmosphère et le P1 est égal à 2. Si je considère une détente, donc c'est l'inverse. Donc ça fait delta S1 est égal à R ln de 2. Le chemin numéro 2, en imaginant une détente
adiabatique, c'est le contraire. Alors, en imaginant une détente adiabatique réversible jusqu'à la pression suivie d'un échappement. Une détente adiabatique et un échappement. Donc, là, on a considéré une compression. Donc, pour se mettre au même niveau que la question est numéro 2, donc on va dire 1, il y a P0 ou P. Est-ce que c'est assez clair? Oui. L'entropie pour aller d'un état 1 vers plutôt un état 2. Dans la question numéro 1, en imaginant un processus réversible et isotherme. Donc il n'a pas précisé. Est-ce qu'il s'agit d'une compression ou d'une détente? Donc je fais le calcul. La question numéro 2, il confirme ce que je dois choisir. Détente. La première transformation est une détente adiabatique suivie d'un échappement. Donc ça veut dire qu'il manque une petite phrase dans la question numéro 1 en imaginant un processus réversible qu'il s'agit d'une détente isotherme. Dans ce cas, l'entropie pour aller de l'état 1 vers l'état 2. Alors, delta S12 est égal à quoi? C'est delta. Bon, c'est une transformation adiabatique réversible, donc c'est ce qu'on appelle une détente isentropique. L'examen, je peux dire adiabatique ou isentropique. Alors, isentropique, c'est la même chose que adiabatique. Vous l'aurez à l'examen. Une transformation adiabatique, c'est la même chose qu'une transformation isentropique. Il y a une entropie constante. Et quand est-ce qu'on aura une entropie constante? Quand la quantité de chaleur est égale à 0. Donc c'est une transformation adiabatique. Donc, au cours de cette transformation intermédiaire, l'entropie est égale à 0. Donc il ne reste que l'entropie pour aller de cet état à cet état. C'est-à-dire c'est un échauffement isobare. Donc c'est delta S de la transformation isobare. Est égal. Alors, T de S d'une transformation isobare est égal à Cp et T sur T. Oui ou non? Donc, si j'intègre, donc ça veut dire que delta S pour aller de l'état 1 vers l'état 2, et bien Cp ln de la température finale linéaire. C'est T2. T1. Cp dt sur T. Donc, ln de la température finale dans cette donc, T de densité de la quantité de chaleur est égale à Cp dt. Donc, ça veut dire qu'il faut faire le petit calcul de la température ici. Donc, delta S pour aller de l'état 1 vers l'état 2 est égal à Cp et ln de la température finale sur la température initiale. Ti est égal à la transformation de l'isotherme est Ti0. Donc, d'ailleurs, vous êtes obligé de calculer la température ici en utilisant Tp, 1 moins gamma sur gamma est égal à une constante. Donc, et on va trouver que l'entropie pour aller dans ce chemin 1 étoile 2 est la même chose que 1, 2. Donc ça veut dire que l'entropie ne dépend pas du chemin suivi parce que c'est une fonction d'elle. Lorsque je mets ce signe-là, si vous demandez aux étudiants des années précédentes, quand je fais ce signe, il faut faire très attention à cette démonstration. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris le message? Non. Non? Est-ce que c'est clair? Lorsque je fais ce signe, ça veut dire que j'ai une chance d'être 60%, or que je te demande le jour de l'examen de calculer ou de démontrer que l'entropie ne dépend pas du chemin suivi par un petit problème qui ressemble à celui-ci. واش فهمتي maintenant؟ ما فهمتيش؟ واش فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ واش تقول لي انا؟ Exercice numéro 2. Une question de cours. Au cours d'un cycle de fonctionnement, un moteur thermique. Qu'est-ce que ça veut dire un moteur thermique?
Un moteur thermique, c'est une machine thermodynamique qui reçoit une quantité de chaleur de la source chaude, qui donne une quantité de chaleur à la source froide et qui fournit un travail au milieu extérieur. Faire le schéma de cette machine. Donc, il y a ce qu'on appelle la machine thermique et le moteur. Nous avons ici ce qu'on appelle la source chaude, et ici nous avons ce qu'on appelle la source froide, et ici ce qu'on appelle le milieu extérieur. D'accord? Donc, avec des couleurs, donc un moteur est une machine TD. Lorsque je dis un moteur, comme un cycle. Il peut être un moteur essence ou un moteur diesel. Donc, il va recevoir une quantité de chaleur de la source chaude, QC. Il va fournir une quantité de chaleur de ce qu'on appelle le QF. Il va fournir un travail au milieu extérieur. Alors, quels sont les signes? Le QC est positif, QF négatif, le travail est négatif. Alors, on va adapter ça à la question de cours que j'avais déposée pour la filière SMI. Au cours d'un cycle de transformation moteur thermique, il se change de la quantité de chaleur Q1 avec la source chaude. Donc, là, le QC, il y a Q1. Donc, de température thermique. Alors, il y a Q2 avec la source froide de température T2. Q2, le QF, c'est le Q. Alors, donner le schéma de fonctionnement de son moteur. Donc, il faut faire exactement la même chose avec un texte. Il faut me dire que le moteur est une machine TD, il n'est pas dirigé, thermodynamique, qui reçoit une quantité de chaleur Q1 de la source chaude, qui va fournir une quantité de chaleur Q2 à la source froide, et qui va fournir un travail au milieu extérieur. Un exemple, si tu as une voiture, votre camarade qui est responsable de une voiture, il ne fait pas venir le matin puisqu'il ne met pas du diesel, le carburant. Lorsqu'il va démarrer, donc dès que la vapeur, dès que l'étincelle se lève, donc c'est la source chaude, il a reçu une quantité de chaleur chaude, le moteur il va tourner, donc il va vous donner un travail, c'est elle qui va rouler, ce n'est pas vous qui va aller à pied, mais c'est elle qui va rouler, donc il va fournir un travail au milieu extérieur, et bien sûr il va dégager de la fumée dans l'atmosphère, c'est ce qu'on appelle la source froide. Une machine, c'est une machine d'ITER, DIL2, il fonctionne entre deux sources de chaleur, une source chaude et une source froide. Là, c'est une machine TD. Alors, la question B, exprimer le rendement en fonction de Q1 et Q2. Alors, dans ce cas, par définition, dès que je prononce, et là aussi je mets un petit triangle, si je vous donne un examen, je ne prononce rien, ni moteur, ni récepteur, ni spectacle, mais les questions, je vous donne calculer le rendement. Dès que tu entends parler d'un rendement, ça veut dire que tu revois le cycle, il doit être dans le sens de l'aiguille qui montre, le travail total va être négatif. Si je te demande un schéma, il faut faire le schéma d'une machine TD. Donc, je vous ai demandé un rendement. Par définition, le rendement, c'est le moins le travail total sur la quantité de chaleur reçue. Dans notre cas, la quantité de chaleur reçue, il n'y a Q1. Donc, c'est moins de travail sur le Q1. Alors, d'après le premier principe de la thermodynamique, l'énergie interne, c'est le travail plus la quantité de chaleur Q1 plus la quantité de chaleur Q2 égale à 0. Quand je dis Q1 et Q2, c'est pour adapter à l'exercice. Mais il y a Q chaud et Q froid. Ça veut dire que le travail est égal à moins Q1 plus Q2. Donc si je remplace ici, ρ est égal à moins avec le moins, ça fait plus Q1 plus Q2 sur Q1. C'est égal à 1 plus Q2 sur Q1. Là, il mène à la calculation 1 plus, sachant que le Q2 sur le Q1 va être négatif. De telle manière que le rendement doit être strictement supérieur à 0 et strictement inférieur à 1. Il est donné en pourcentage. Si je te demande de calculer un rendement, quand il y a 0,37, il faut me dire 37%. C'est ça, donc 1 plus Q2 sur Q. Ça, c'est la question B. Il faut calculer, ou exprimer le rendement en fonction de Q1 et Q2. Si je vous donne une application numérique, donc il faut faire le calcul de Q1 et le calcul de Q2, et vous faites plutôt un rapport. La question numéro C,
à partir de la relation de Clausius pour un moteur réversible, montrer que ce rendement dépend uniquement des températures T1 et T2. La relation de Clausius, il y a delta S égale à delta S chaud plus delta S froid égale à 0. Et on a vu dans le cours que D de la quantité de chaleur, c'est D de S, c'est D de la quantité de chaleur sur T. T, les températures des nord, c'est une source de chaleur. Et on a vu dans le cours que la température d'une source de chaleur est toujours constante et elle est invariable. On ne peut pas changer la température de l'atmosphère. Donc elle est constante. La mer, l'eau d'une piscine, ça ce sont des sources de chaleur. Un thermostat, quand tu ouvres le frigo, qu'est-ce qu'on appelle le rang qui est 0, 1, 2, 3, 4, 5, c'est ce qu'on appelle un thermostat, donc il fixe une température. Donc ça veut dire que delta S, c'est la quantité de chaleur sur la température. Donc la relation de Clausius, il y a Q chaude sur température chaude, plus Q froid sur la température froide égale à 0. Ça veut dire, dans notre cas, pour adapter à notre problème, ça veut dire que 1 sur T1 plus Q2 sur T2 égale à 0. Donc si je remplace ici, dans le cas du rendement, ρ égale, donc 1 plus, donc Q2 sur Q1. Q1 sur T1 égale à moins Q2 sur T2. Donc Q2 sur Q1. C'est moins T2 sur T1. Moins T1 sur T2. Alors, T1 supérieur à T2, donc T1 sur T2. Non, c'est T2 sur T1. T2 sur T1. T2 c'est la température froide, il est inférieur à T1. Le rapport est inférieur à T1, donc on a un rendement qui est entre 1 et 0. D'une manière générale, ça c'est ce qu'on appelle le rendement qui ne dépend que de la température. On a vu dans le cours que toutes les machines thermiques sont comparées à un cycle très important, c'est ce qu'on appelle le cycle de Carnot. Donc un cycle de Carnot est caractérisé par le fait que le rendement de l'eau ne dépend que des températures extrêmes. D'une manière générale, il y a comme 1 moins la température chaude, froide sur chaude. Donc, c'est la question numéro C. C'est la question C. À partir de la relation de Clausius, si je vous demande dans l'examen quelle est la relation de Clausius, il y a que 1 sur T1, ou la QC sur TC, plus QF sur TF égale à 0. Pour un moteur réversible, montrer que ρ réversible dépend uniquement des températures T1 et T2 des deux sources. Donc il reste une question. Si le moteur fonctionne de façon irréversible, c'est une proposition. Ça n'existe pas, mais on va essayer de l'adapter d'une manière à cette théorie. Si le moteur fonctionne de manière irréversible, montrer que ρ irréversible, il est inférieur à ρ réversible. Et là, ça veut dire que, au lieu d'avoir la relation de Clausius égale à 0, dans le cas de l'irréversibilité, donc ça veut dire que Q1 sur T1 plus Q2 sur T2 va être inférieur ou égal à 0. On a dit chez l'extrême, va être inférieur ou égal à 0. Irréversibilité. Donc on va supposer, dans ce cas, Q1 sur T1 il est inférieur ou il est égal à moins Q2 sur T2. Donc Q1. Bon, il a le rendement, c'est 1 plus Q2 sur Q1. Donc, il est là. Donc, on va faire Q1 sur Q2, il est inférieur ou égal à moins T1 sur T2. Donc, si j'inverse, c'est Q2 sur Q1 supérieur ou égal. Non. يلا
السي ولا الناس؟ اشنو؟ واش جو شونج ولا جو لو ليس؟ لو سي. c'est-à-dire essai main. C'est une science informatique. C'est bien informatique, c'est pas réel. Science main. Je change ou là je laisse. Aucune réponse. C'est je change. Bien. Regarde, wesh كاين moins oui ou non? كاين مو. Oui ou non? Wesh je laisse ou non? Moins T2 sur T1. J'ajoute 1 plus. 1 plus Q2 sur Q1 est inférieur ou égal à 1 moins T2 sur T1. Ça c'est rho réversible. Vas-y. شكون اللي خاصها تكون ريفيرسيبل هذه ولا هذه؟ On vient de se démontrer que rho c'est 1 moins la température froide sur la température chaude. هذه هي réversible. وهذه هي irréversible. Donc c'est une aire qui change le C est supérieur, il y aura un problème. Au contraire, rho irréversible supérieur à rho réversible. Or ça c'est rho irréversible, maintenant la condition, et ça c'est le cycle de Carnot, donc c'est la transformation réversible. Donc ça veut dire que le rendement de la transformation irréversible est toujours inférieur au rendement de la transformation réversible. C'est-à-dire, il faut prendre au sérieux parce que je l'ai fait ainsi. Je pense que vous êtes au courant qu'il y a 5 ans, j'avais donné un examen d'essai manuel de la science normale. Pour faire la science de rattrapage, j'ai reposé exactement la science normale. Il y avait 7 étudiants qui ont validé. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit que le prof a donné cet examen de la science normale, il est impossible qu'il redépose la session de rattrapage, pour laquelle je vous ai posé comme il est le même, réalité le titre. Au lieu de mettre la session normale, j'ai dit session de rattrapage. Il reste un problème simple, on va essayer de le faire ensemble. Donc, c'est un cycle écrit. Donc, c'est le problème, c'est l'exercice numéro 3. Alors, écoutez bien. Un réfrigérateur. Je suis un réfrigérateur. Si je vous pose la question, qu'est-ce que ça veut dire un réfrigérateur? Vous allez me dire, c'est une machine dynamothermique qui va recevoir une quantité de chaleur de la source froide, qui va fournir une quantité de chaleur à la source chaude et qui va recevoir un travail du milieu extérieur. Quelle est la différence entre un moteur et un récepteur? Pour un moteur, c'est la conversion de quantité de chaleur vers le travail. Par contre, pour une machine dynamothermique, c'est le contraire. C'est le travail qui va donner une quantité de chaleur. La preuve, pour une voiture, tu mets du diesel, du carburant qui est une quantité de chaleur, et la voiture elle va rouler, donc il va fournir un travail. Pour un réfrigérateur, il faut que tu branches la prise, donc il va recevoir un travail sur plan d'énergie électrique, donc il va vous donner une quantité de chaleur. Exactement comme une pompe à chaleur. Donc le frigo et la pompe à chaleur, c'est exactement le même principe. Donc si tu ouvres un frigo, tu mets ta main, donc les aliments vont recevoir une quantité de chaleur froide. Si tu mets ta main derrière le frigo, le radiateur, donc il y a un dégagement de la quantité de chaleur. Une question, le radiateur, que se passe-t-il si je ferme la cuisine et je laisse la porte du frigo ouverte? Deuxième question, si je prends 1 litre d'eau et 1 litre de lait, lorsque je fais bouillir de l'eau
il va bouillir, à un moment donné, il n'y aura plus rien. Et si je mets 1 litre d'eau, et si j'allume, donc il va bouillir, mais est-ce que le lait va disparaître? Donc il y aura une couche qui va se former, elle va monter, redescendre. Pourquoi? Donc, réfrigérateur, c'est une machine dynamothermique. Donc, je dois trouver un travail positif, une quantité de chaleur totale négative. Vérification de travail plus la chaleur totale égale à 0, et l'entropie totale va être égale à 0. On continue. Il peut stimuler essentiellement, il constitue essentiellement des fluides soumis à une série de cycles thermodynamiques. À chaque cycle, le fluide extrait de l'extérieur dans l'enceinte, donc le frigo. Voilà, une machine thermique. Elle a ce qu'on appelle la source chaude, elle a ce qu'on appelle la source froide. La source froide, c'est l'intérieur du frigo. La source chaude, c'est la cuisine, ou le milieu dans lequel il y a mis, où vous allez poser votre frigo, et vous avez le milieu extérieur. Donc, il va recevoir un travail, il va recevoir une quantité de chaleur de la source chaude, il va fournir une quantité de chaleur, il va recevoir une quantité de chaleur de la source froide, il va donner une quantité de chaleur de la source chaude. Quels sont les signes? C'est le contraire de l'exercice numéro 2. Et là, je ne vais pas vous demander de calculer un rendement, je vais vous demander de calculer l'efficacité. L'efficacité d'un frigo, c'est la quantité de chaleur froide sur le travail, c'est l'inverse du rendement. Donc l'application numérique, je dois trouver une efficacité strictement supérieure à 1. Donc pour une filière SMA, il y a les sciences maths, la BIA, quand j'ai dit travail sur la chaleur inférieure à 1, quand je renverse, la chaleur sur le travail, je dois trouver une valeur qui est strictement supérieure à 1. Donc, je relis. Donc, à chaque cycle, le fluide extrait de l'extérieur, dans l'enceinte, une chaleur Q2 et échange avec l'extérieur une chaleur Q1. Donc, ça veut dire que le QC, il y a Q1, il échange avec l'extérieur, on va dire il y a le Q2. Donc, quel est le signe de Q1? Positif. Parce qu'il est cédé. Ah oui, négatif. Bon, il y a ce qu'on appelle en thermodynamique une réponse irréversible. Tu réponds instantanément sans réfléchir. Oui, pardon. Regarde bien la question numéro 2. On caractérise l'efficacité de la machine par le rapport O égale à Q2 sur W. Et le Q2 est chaleur. C'est la quantité de chaleur froide. Les exchange signes moins. Donc le Q2 est positif, le Q1 est négatif. Donc le Q1 est négatif, le Q2 est positif et le travail est positif. Le problème s'est posé à l'examen d'hier de SMA. Malheureusement, quand je dis quel est le signe de Q1, il est positif. Ce qui est malheureux, c'est quand j'ai demandé la question numéro 2, calculer l'efficacité ou del Q2. Et je ne peux pas mettre Q2 que s'il est positif pour que l'efficacité soit supérieure à 1. Ils n'ont pas compris. Ou il a continué à faire la même erreur. Et ça, c'est grave. On continue. On a de mettre que l'intérieur et T1 égale à 268. T1. Donc T1 égale 268 et Kelvin, et T2 est égal à 293 Kelvin. Donc quelle est la chaleur chaude, quelle est la température chaude et quelle est la température froide? Donc T1 c'est la température froide. Il y a un problème l'écriture. Logiquement, T2 c'est la température froide, il y en a Q2 et T1. Donc ça a été fait exprès pour savoir est-ce que l'étudiant a très bien assimilé son cours. Ce sont des pièges qu'on met souvent dans l'examen. Donc l'idée c'est les valeurs T1 égale à 268, c'est la température froide, et T2 c'est 293, c'est la température chaude. Alors,
bon voilà, quel est le signe de Q1? Q1 est négatif parce que d'après le schéma, une machine frigorifique, elle reçoit une quantité de chaleur de la source 3 d'IA Q2, elle va fournir une quantité de chaleur à la source chaude d'IA Q1. La source chaude, c'est le milieu dans lequel on a posé le frigo. Et on pose souvent un frigo dans une cuisine. Donc c'est leur ambiance, c'est la cuisine. Lorsque tu vas chez toi, bon, tu ouvres le frigo, tu mets ta main, ça c'est Q2, donc ta main va recevoir une quantité de chaleur froide. Si tu mets ta main dans le radiateur qui est directement en contact avec l'air de la cuisine, donc il va dégager une quantité de chaleur sur le Q1. Alors, on caractérise l'efficacité de la machine par le rapport ρ égale à Q2 sur le travail. Pour vous guider l'examen. La Q2, c'est la quantité de chaleur froide. Parce qu'on a vu dans le cours qu'il y a deux efficacités. C'est efficacité, il y a des livres qui n'utilisent pas la même notation. Donc, il y a un ρ, il y a un juge. Lorsqu'il s'agit d'un frigo, la ρ du frigo, c'est la quantité de chaleur froide sur le travail. Et quand il s'agit d'une pompe à chaleur, la pompe à chaleur, donc, la quantité de chaleur est négative, donc il faut ajouter un signe moins. Donc, il y a QC sur le travail. Et comme on est en train de traiter un frigo, donc c'est la première. Donc, ρ de frigo, c'est la quantité de chaleur froide sur le travail. Pour quel type ce cycle, ce rapport est-il maximal? Donc, il y a deux, on va dire, généralement pour un cycle de Carnot, c'est un cycle réversible qui est complet. Calculer cette valeur maximale. Donc, il suffit de dire que pour un cycle réversible, le travail plus la quantité de chaleur chaude plus la quantité de chaleur froide égale à 0. Il y a deux quantités de chaleur, il n'y a qu'une et qui est d'Aiman, qui dépend du cas général. Ou c'est à vous de remplacer, ça dépend de l'énoncé qu'il y a un problème. Donc le travail plus Q1 plus Q2 égale à 0, ça veut dire que le travail égale à moins Q1 plus Q2. Je refais le même calcul. Je refais la même chose. Donc ça veut dire que l'efficacité, c'est Q2 sur moins Q1 plus Q2 égale moins, donc je vais simplifier par Q2, donc ça fait 1 sur 1 plus Q1 sur Q2. Or, d'après Clausius, nous avons Q1 sur T2. Oui. Oui ou non? Oui, parce que T2 c'est la quantité. Q2 sur T1 égale à 0. Ça veut dire que Q1 sur Q2 et il y a moins T2 sur T1. Alors ρ égale moins 1 sur 1 moins T2 sur T1. Donc je vais réduire au même diviseur. Donc ça fait T1 sur T1 moins T2. Je vais inverser, il y a T2 moins T1. Alors, le T2 moins T1, est-ce qu'il est positif ou négatif? Positif. Il est positif, ou T1, il y a la source froide. Donc, si vous avez une bonne mémoire, d'après le cours, on a dit que le rendement qui ne dépend que de la température, l'efficacité, il est TF sur TC moins TF. Et pour une pompe à chaleur, il est TC sur TC moins TF. Donc, vous devez trouver un rendement qui est strictement, une efficacité qui est strictement supérieure à 1. Mais soyez sûr, la question que je vais vous poser à l'examen, je ne vais pas vous donner ρ pour ne pas mélanger avec le rendement d'une machine. Comme l'efficacité. C'est un petit cas. Allez, on va mettre le concours. On va mettre le E, la charge de c'est une efficacité. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tout le monde a bien compris comment on calcule l'efficacité en fonction des températures? Je continue? Oui. Non? Problème 2. Non, la question.
La question 2. Maintenant, on passe au cycle. Alors, on utilise comme fluide un gaz parfait pour lequel les chaleurs spécifiques molaires CV et CT sont indépendantes de la température. Le cycle il est composé de 4 phases. Alors, à votre âge, vous devez savoir qu'il y a un cycle frigo. Ça veut dire que le sens il est le sens contraire de l'aiguille d'une montre. C'est ce qu'on appelle un cycle trigonométrique. Donc, non, c'est dans le sens trigonométrique. Il y a l'aiguille d'une montre. Donc, c'est monsieur dans ce sens-là. Alors, petit a. Compression adiabatique réversible. Ouais. On dit 1, 2. Voilà, compression. Je comprime. Travail positif. L'indice quantité de chaleur. Il est adiabatique ou bien isentropique. Donc de la pression P0 à la pression P1. P1. P1 doit être supérieur à P0. Je continue. De T2 à T'1. T2 T'1. Il fait d'eau. De la température passe de T2 à T'1. Voilà. Pour savoir si vous avez très bien compris, là, je joue sur, c'est-à-dire un petit peu de complication pour savoir est-ce que vous avez bien compris. C'est-à-dire personne ne m'empêche de vous comme T1 vers T'2. Je suis sûr puisque vous avez bien assimilé le cours. On continue. B, la deuxième transformation. Passage dans le radiateur à l'extérieur de l'appareil, c'est une culture générale, mais ce qui vous intéresse, la pression reste égale à P1. Le gaz se refroidit. Encore, c'est un petit cadeau. Quand il se refroidit, ça veut dire vers la gauche. Oui ou non? Oui. Quand la flèche est vers la droite, c'est un échappement. Donc, il y en a un ligne 3. Voilà. Jusqu'à la température T1. Donc, il y a là, la température T1. La troisième transformation. Détente adiabatique réversible de P1 à P0. Là, il y a un problème. C'est une détente réversible. C'est une transformation isentropique, donc ça veut dire que le travail va être négatif et la condition de chaleur est à 0. Pour une EA, sans qu'il me le dise, donc une EA c'est un échappement. Là, c'est un échappement. Donc, si je regarde bien, le cycle est dans le sens trigonométrique. Là, on a un dégagement. Donc, c'est le cas Q de 3 négatif. Et il y a que 1. Oui ou non? Oui ou non? Là, c'est comme qui est le style de Q1. Il y a négatif. Il y a une machine dynamothermique reçoit une quantité de chaleur de la source froide. Il va donner une quantité de chaleur à la source chaude. Donc, il a dégagé une quantité de chaleur à la source chaude, il n'y a que 1. Donc automatiquement, il y a Q2. Donc il a reçu une quantité de chaleur, Q2 sera positif. Donc Q1 il est négatif. C'est une feuille d'eau. Donc si le prof me demande de calculer le travail total, ce n'est pas positif parce que c'est un récepteur. La quantité de chaleur Q1 qui discute de façon sera négative, si je fais le travail total plus la chaleur totale, ce sera égal à 0. L'entropie totale va être égale à 0. Donc ça c'est une feuille de route. C'est impossible qu'un étudiant, une étudiante normale, fasse une erreur le jour de l'examen. Continue. Les questions. Tracer le cycle dans le diagramme de l'apparence, c'est déjà fait.
La deuxième question, il faut calculer T'1, T'2, et il faut montrer que Q1 sur Q2 égale à quoi? Moins T1 sur T'2 égale moins T'1 sur T'2. Vous ne pouvez pas imaginer combien un chiffre c'est trop important. Et les gens qui parlent, ils vont le regretter. Après la lettre. Il faut calculer T'1 et T'. Où est-ce qu'il est? Le T'. Il se trouve dans la première adiabatique. Donc c'est simple, j'ai utilisé la formule de la place entre la température et la pression. Donc 1, 2 est adiabatique, donc ça veut dire T2, T0, 1 moins gamma sur gamma égale T'1, T1, 1 moins gamma sur gamma. Est-ce que c'est clair? C'est la formule de la place. Elle lâche pratiquement les températures et les pressions. Donc d'ailleurs, on cherche T1 sur T'. Donc, T'1 égale T2, T0 sur T1, 1 moins gamma sur gamma. Je connais T'2. T'2, bon, il est haut. Donc c'est une détente adiabatique. Donc on dit 3, 4, 4. Donc zip, on dit T1 vite. T1, 1 moins gamma sur gamma égale T'2, T0, 1 moins gamma sur gamma. Donc ça veut dire que T'2 est égal à T1 sur T0, 1 gamma sur gamma. Et de dit, on sait combien? Q1 sur le Q. Alors, T2 qui est là. On dit deux transformations isobare, seul responsable. Vous êtes obligé de donner l'exemple parce que vous êtes responsable. Et on commence par le, sinon c'est pas. Ok? Deux de quel ordre? Il y a un CP-DT. On va considérer une mole. Donc il y a CP-DT. Donc ça veut dire que la quantité de chaleur pour aller de l'état initial à l'état final, il y a CP, T final, moins T. Donc une mini-svalina. On dit 2 Q, 2, 3. Vite. Il y a CP, TT. Donc ça veut dire que de 3 est égal à CP, la température finale, T1 moins le T', 1. 6. Bon, il y a Q1, Q1 il est négatif. On chauffe un T1 et le T'. Quelle est la plus grande température? T1 ou le T'? T'. Donc T1 moins T', il est négatif. Donc il confirme la question, la quantité de chaleur Q1 est négative. Alors sans se passer la tête directement, la transformation 3, 1, 2, 3, 4. Bien. Alors, Q1, 4, 1. Dans la CP vide. T2 moins T2. T'2. Alors, T2 il est au-dessus de T'2. Donc T2 moins T'2 est positif. Donc il y a la quantité de chaleur, T2 il est positif. Maintenant, à ce qu'on a trouvé, la question Q1 sur Q2. Q1 sur Q2 égale CP. Il y a la vite. CP T2 moins T'2 sur CP T1 moins T'1. Donc j'ai la face des sigles à l'attaque après la vue. Donc je vais passer ici. Donc Q1 sur Q2, je simplifie par CP, donc ça vaut donc T2 moins T'2 sur T1 moins
ce qu'on m'a demandé de calculer. T2 moins T'2. Alors, où est-ce qu'il est de T'2? Ailleurs. Donc, ça fait T2 moins T1, Z. T1 sur sur T1 moins T'. Donc, ça fait T1 sur P0, 1 moins gamma sur Z. Et ici, T1 moins le T'1 est égal à quoi? T2. C'est vite. T0 sur P1, 1 moins gamma sur gamma. Non, quelle est la question? C'est 1 sur il faut la montrer en fonction de T1 sur T'2. D'ailleurs, donc, on va faire le contraire. Donc, et 2 là. Donc, égal. 2 là. Ok. Donc ça fait T1 moins chaque côté T1 sur T2 moins le T'2. Alors T1 moins T'1 sur donc T2. Alors il y a T1 vite. T1 sur T0, 1 moins gamma sur gamma et moins z de T'2. Il y a T1 vite. T0 sur T1, 1 moins gamma sur gamma. T1 sur T0. Alors, Q1 sur T2 est égal. Sur T2, on n'a pas la formule de T2. On va la remplacer dans le numérateur. T'2 est égal à quoi? Il y a T1, mais ici il y a un problème. Ce n'est pas T1 prime 2. T2 هذيك اصبحت لا on va faire apparaître T1 moins T'1 sur le numérateur. Donc T2. T2 راهم حاسبين T2 prime. Ok, là on va remplacer seulement. Oui. On va remplacer T'1. Là. Ok, donc on va remplacer le T'. Donc ça fait T1 moins de T'1 égale à T2, T0 sur T1, 1 moins gamma sur gamma sur vite. Alors T2 égale à quoi? T2 moins, on va remplacer T2 par T1 sur T0, 1 moins gamma sur gamma. Donc on va essayer une manière pour faire une simplification. Donc il y a la ligne ici moins, et je vais mettre T0 sur P1 en facile. Donc ça fait Q1 sur Q2. On a rajouté ici moins, peut-être qu'on dit la même chose. Non. Donc si je mets T0 sur P1, 1 moins gamma sur gamma en facile. De quoi? Vite. T2. T2 moins T1 moins P1 sur P0, 1 moins gamma. Là, donc, je la laisse, bien
P1 sur P0. D'après la formule de la place, on a 5 fluctuations. On peut utiliser la loi, les formules de la place pour remplacer P0 sur P1 puissance 1 moins gamma. Oui. باش apparaître la formule اللي عندنا نستعملوا les formules de la place. On a remplacé ici pour avoir le même dénominateur. Ah oui, on a donc même. je vais faire une. Oui. Il y a moins P0 sur P1 sur. Partie maintenant les chèques. Donc on a trouvé pas un. En fonction des températures. Oui. Je rejoins la question de la réponse de on regarde les formules de la place. P0 sur P1 puissance à moins gamma sur gamma. Il y a F'1 sur T2 moins F'1 sur T2 et la deuxième. Maintenant on va refaire le cas. P1 sur F', moins P1 sur F'. Est-ce que c'est clair? Voilà. هذا الامتحان هذا سي vous voyez راه فيه بزاف ديال الشغل. Premièrement, je n'ai pas j'ai essayé pour faire un test, c'est-à-dire au lieu de mettre dans l'état initial 1, P1 ou l'état de T2, voilà, j'ai essayé de mélanger pour tester est-ce que l'étudiant il est capable de se familiariser avec ce genre de calcul. Donc, la question, montrer que Q1 sur Q1 est égal à moins T1 sur T'2 moins T'1 sur T2. Donc, si je regarde les formules de la place comme votre camarade a dit, les deux ils sont égaux au rapport P0 sur P1 moins gamma sur il y a deux cas. Donc, le calcul du rapport Q1 sur Q2 indique une différence de température entre le numérateur et le dénominateur. Il faut obligatoirement faire apparaître le rapport P0 sur P1. Avec chaque schéma, j'ai essayé de changer P0 sur P1 puissance à moins gamma sur gamma en facteur pour essayer au maximum de faire une simplification. Une fois qu'on a trouvé ça, je regarde les deux formules de la place et je dis que effectivement Q1 sur T2 est égal à moins T'1 sur T2 moins T1 sur T'2. Donc il s'avère qu'il n'y a pas un problème qui est très très simple, c'est fait, à part cette anomalie des variables, c'est un examen qui est entièrement faisable. Alors, il faut exprimer ρ en fonction de T1 et T'2. Donc, quelle est l'efficacité? Donc, je vais passer ici. Alors, ρ, c'est le Q2 sur le travail. La même chose, on refait que il y a moins Q2 sur Q1 plus 2, il y a moins 1 sur 1 plus Q1 sur Q2. Malgré cela, en fonction de T1 et T'1 et ensuite en fonction de T2 on et utilise la question précédente. Donc ρ est égal. Alors une fois, vous allez remplacer Q1 sur Q2 par moins T'1 sur T2. Vous allez résoudre le problème. Et l'autre fois, vous allez remplacer Q1 sur le Q2 par moins T1 sur le T'. C'est-à-dire, comparez ρ à sa valeur maximale. La valeur maximale, c'est la première efficacité qu'on a trouvée. ρ maximale, réversible, et il y a l'étude de la machine dynamothermique. Il y a fait T1 et T2. Et on a trouvé il y a 1 moins T2 sur T1. Oui ou non? Il y a 1 moins la température froide sur la température chaude. Non. Non, il y a T2 sur T1 sur la température chaude et la température froide. Il y a T2 sur T1 moins T2. Donc, elle dit c'est chaud. Le cycle est réversible. On compte des températures de chaque état. Donc, ce qu'on appelle l'efficacité.
ولكن quand je trace la machine ما تنشوفوش l'état initial d'une transformation. نشوفوا la température des sources de chaleur. Alors ملي عملنا le schéma الماشين تاعنا source chaude وعملنا هنايا une source froide ici عملنا le milieu externe. قلنا il reçoit un travail, il dégage une quantité de chaleur Q1, il reçoit une quantité de chaleur Q2. هنا عملنا T1 ici T2 l'axe. وقلت لكم هنا il faut calculer l'efficacité. On a trouvé quoi? Que l'efficacité, c'est la quantité de chaleur froide, les Q2 sur le travail. Donc, on a le calcul, c'est T1 sur T2 moins T1. C'est ce qu'on appelle le rendement maximum en termes d'efficacité. Et là, ce sont les sources de chaleur. Il y a la température chaude et la température froide, au début, il y a le problème. Maintenant, le cycle, chaque état, l'état 1, l'état 2, l'état 3, l'état 4, il y a une température. Donc, il faut calculer l'efficacité en fonction des températures. Il y a maintenant le T'1 sur T'2, moins T2, etc. Ils doivent entièrement, les efficacités doivent être inférieures à l'efficacité de la machine maximale qui a la machine qui est Carnot. Donc, les résultats finaux, je vais vous les donner. Alors, ce que vous allez trouver en fonction des températures. Donc, vous allez trouver que ρ égale T'1 sur T1 moins T2, et vous allez trouver 0, c'est égal à T2 sur T'1 moins T2. Alors, comme ρ maximum, il y a le T1, ça fait T1 sur T2 moins T1. Alors, quelle est la différence des deux? Alors, je vous donne un examen, maintenant, un cycle d'essence. A, B, C, D, F. Là, c'est un cycle. Il y a une température TD, température TC, température TD, et une température T. Je vais vous poser des tas de questions. Il faut calculer pression, volume, température, etc. Il faut calculer un rendement. Vous allez trouver maintenant un rendement, le cycle là, est égal à 0,28. Vous allez me dire 28%. La question finale que je vais vous poser, il faut le comparer au cycle de Carnot. Ce que vous devriez savoir, c'est que le rendement du cycle de Carnot ne dépend que des températures extrêmes. La température froide et la température chaude. Donc, il y a comme déjà les applications numériques de toutes les températures. Comme TA égale, TB égale, TC égale, TD égale. Tout le monde, vous savez, là, le rendement de Carnot, par définition, il faut la prendre par cœur. C'est 1 dans la température froide sur la température chaude. Il ne faut pas se tromper. Parce que si tu mets température chaude sur la température froide, ça va être un rendement négatif. Ça n'existe pas. Tous les rendements doivent être strictement inférieurs à 1 et supérieurs à 0. Donc c'est la température froide sur la température chaude. Je ne t'ai pas de problème sur comment calculer le rendement de Carnot à partir d'un cycle. On a dit que le rendement de Carnot est égal à 1 moins. Ou bien directement, vous allez regarder les applications numériques et vous allez prendre quelle est la plus petite température. Il y a un terrain. Oui ou non? Oui. Les applications numériques, bon, c'est un cycle, mais au hasard, vous allez trouver que TA c'est la plus petite température. Il y a moins de TA. Sur, voilà.